Allô Fabrice. Écoute, ça a commencé il y a presque 40 ans maintenant, d'un vœu que j'avais. Donc, d'un vœu d'abord d'amener ici des artisans. J'étais moi-même artisan, j'avais été formé en France et j'avais rencontré des gens là-bas. Parallèlement, j'ai voulu concrétiser le vœu que j'avais d'avoir un théâtre. Et une fois que je me suis retrouvé à Martin-Roux artisan, j'ai dit il faut pour ce lieu un théâtre. Et nous avons construit un premier théâtre en récupérant un fenil et en récupérant des matériaux. Et on a commencé par un petit théâtre d'une centaine de places qui a vraiment été fait à la force du poignet parce qu'on n'a pas eu le moins de centimes d'aide. Donc on s'est débrouillé. Et ce théâtre a commencé à vivre en 1980. Il a amené du public. Il y a eu des gens qui sont arrivés. Et on a présenté d'abord nos propres spectacles, puis on a fait venir des spectacles comme ça de gens qu'on avait croisés, qu'on aimait bien, des Angélique Ionatos, les Funambules, Yolande Moreau, Morane qui est venue dans ce petit théâtre. Et alors on faisait découvrir ces jeunes artistes qui n'étaient pas du tout connus à l'époque. Et le monde a suivi. Et a si bien suivi qu'à un moment donné, on s'est trouvé à l'étroit, totalement à l'étroit. Il a fallu qu'on construise un autre théâtre plus grand. Et il y avait, ici, près de mon atelier, un très très grand volume. Même chose, j'ai remis un dossier à la communauté qui ne m'a pas donné de réponse. J'ai vraiment aménagé ce lieu sur mes fonds propres, en récupérant des parquets dans l'ancienne questure du Parlement de Bruxelles, en fabriquant même les gradins. En fait, j'avais un peu le couteau sur la gorge parce que on avait convenu avec la Maison de la Culture de Charleroi que le théâtre serait construit pour telle date parce qu'il y a 3 spectacles de la Maison de la Culture qui allaient venir chez moi dans ce théâtre. Ils comptaient sur ce théâtre pour... Et nous sommes arrivés à temps et à heure. Puis ce théâtre a commencé à vivre et ça fait depuis 1988 qui, écoute, ça ne désemplit pas. Quand j'ai commencé, j'étais couvert par le bourgmestre parce qu'il y avait encore des petits travaux à faire pour une sortie de secours, des choses comme ça. Mais c'est tout ce que j'ai reçu. On n'a pas été accueillis les bras ouverts dans Fleurus, on ne peut pas mentir. Et quelque part, on est toujours resté ouvert à ce qui aurait pu se passer. Bon, ça se passe pas, il y a d'autres choses qui vont se passer. Nous autres, on a fait ça par amour de la culture, par amour du théâtre. Ce lieu est vraiment le berceau familial. Je suis né à 100 mètres d'ici. Je ne vais pas dire sur la table de la cuisine entre les poêlons et des jambons, mais c'est à peu près ça, quoi. Il n'y a pas un vrai intérêt. Il y a, je crois, plus d'intérêt de la commune pour le sport, ce qui est tout à fait louable, mais pour la culture, il n'y a pas trop d'intérêt pour la culture. Et j'ai envie de dire, même au niveau de la communauté, il n'y a pas un vrai intérêt pour la culture. Vous faites bien ce que vous faites, vous êtes de bonne volonté. Ce qu'il faut, c'est que l'enjeu culturel soit considéré. C'est la culture qui marque une époque, c'est quand même... Les artistes sont indispensables. De plus en plus, moi je dis ça, et je le répète, parce qu'on a besoin des artistes, plus qu'on n'en a jamais eu besoin. Et si on ne mise pas là-dessus, et si on ne mise pas par la même occasion sur l'enseignement, et si on ne va pas dans ce sens, on va voir un monde de plus en plus froid, de plus en plus dur. Et ça, moi, je veux pas, quoi. Préserver cette petite chose, on doit le faire. Et nous, toi, avec ton sang, c'est ça, quoi. C'est préserver ça. Amener de l'émotion, amener quelque chose qui fait qu'on se dit « Ah, mon Dieu, c'est quand même beau de vivre, c'est beau de voir les gens faire des belles choses et émouvoir les autres. »